d'or. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le plaisir pour nous de vous retrouver en ce samedi et de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Vous qui êtes sur 95.3 en modulation des fréquences, mais aussi ceux qui nous pratiquent via nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com ou le site internet, plutôt la page Facebook de Film Guinée, la chaîne YouTube de Film 24 ou encore nos applis, notre compte Twitter également disponible. Merci encore une fois d'avoir embarqué à bord à la une en ce samedi après sa suspension pour violation des consignes de prise de parole publique. Cette question que nous nous posons, à quel sort faut-il s'attendre pour le colonel Bala Samoura? La question taraude les esprits, s'il est trop tôt de parler de disgrâce. Toutefois, tout porte à croire que le colosse de la gendarmerie qui a été vu dès les premières heures du coup d'état du 5 septembre 2021 aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, connaît des jours difficiles dans sa carrière et ne semble pas en ce moment être en odeur de sainteté avec les ténors du CNRD, annoncé avoir subi des jours d'interrogatoire au camp Samori dans la foulée de la décision prise par le ministre de la Défense, le suspendant de ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, suite à un conflit avec le procureur Charles White, également suspendu de ses fonctions par sa hiérarchie. Le concerné en personne, contacté par nos soins, dément cette rumeur et affirme être à son domicile, observant au pied de la lettre la mesure disciplinaire le visant. Pendant ce temps, on apprend que le procureur White aurait, quant à lui, récupéré son véhicule de service suite aux pressions exercées, il faut le rappeler, par le barreau de Guinée et l'association des magistrats de Guinée. Des questions à se poser ce matin. Le CNRD peut-il se permettre de sacrifier le colonel Bala Samoura? Faut-il parler de début de descente aux enfers pour ce colosse? A contrario, est-ce un signe de retour en grâce pour Mr. Charles White? Nous poserons le débat dans cette émission. La CCE, Convergence centriste pour l'espoir, c'est le nom d'une nouvelle alliance politique et électorale formée par une dizaine de partis autour du PDN à l'occasion de la signature de l'acte fondateur de cette alliance qui se veut singulière à bien des égards. L'ancien premier ministre Lansana Kouyaté, sa principale figure de proue, a décliné la fiche idéologique de celle-ci en ces termes, nous citons: c'est l'option d'un centrisme démocratique où l'État jouera son rôle régalien de la représentation nationale et l'entreprise privée, celui de la liberté individuelle de promouvoir le libre marché. Ainsi, reconnaissons-nous l'un et l'autre comme les indispensables outils à harmoniser l'égalité sociale et la liberté d'entreprendre, source du bien-être général et du droit à la propriété individuelle. Avant d'annoncer notre alliance se veut durable, allant de cette période de transition à la conquête prochaine du pouvoir. Qu'est-ce qui fait bien la particularité de cette alliance, la CCE? Comment compte-t-elle s'y prendre avec la transition en cours? Quelles perspectives s'offrent-elles à elle et à cette alliance plutôt à l'issue de cette transition? Nous poserons ces questions à M. Mohamed Sissé. Il est le porte-parole du PDN. C'est la saison des assises pendant que la Guinée, en transition depuis 7 mois, s'apprête à entrer dans le vif des sujets devant ponctuer les assises nationales voulues par le colonel Mamadi Doumbouya et placées sous le sceau des journées de vérité et de pardon. Au RPG Arc-en-Ciel, on annonce également des assises destinées d'une part à questionner le fonctionnement de l'ex-parti au pouvoir tombé de son piédestal le 5 septembre 2021 et d'autre part à sonner la remobilisation des troupes en vue de la bataille de la reconquête d'un pouvoir perdu suite au coup de force perpétré par le groupement des forces spéciales présenté par celui qui a été installé jeudi lors d'une convention extraordinaire dans le fauteuil de président du Conseil exécutif national provisoire du sous-marin jaune comme une tribune remède pour taire les divisions provoquées par le traumatisme du 5 septembre. Ces assises permettront-elles de ramener au sein de la famille jaune tous les cadors qui font grise mine? Nous posons la question ce matin. Le RPG Arc-en-Ciel sort-il renforcé ou affaibli de la convention
l'élection d'avant-hier jeudi, au-delà des assises annoncées, que faut-il pour que les partisans, ou pour ne pas dire les héritiers de l'ex-président Alpha Condé, regardent tous dans la même direction? A-t-il définitivement rallié la cause de Dr Kassory Fofana après avoir en tout cas boudé à un moment donné? Nous posons ces questions à M. Talibi Dabo. Il est du RPG Arc-en-Ciel. Il sera également dans cette émission. Bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau. Encore une fois, merci de vous joindre à nous.